Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bénissons le nom du Seigneur en ce jour où il nous donne de faire mémoire de Sainte Thérèse de la Croix, appelée Edith Stein. Aujourd'hui, où nous célébrons cette sainte copatronne de l'Europe, nous voulons dire merci au Seigneur pour sa sollicitude en notre faveur, pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Mais surtout, nous voulons dire merci au Seigneur pour nous avoir permis d'être dans l'enceinte de ce sanctuaire où nous venons présenter, par l'intercession de Notre-Dame de Fatima et des saints pasteurs, nos intentions. Nous voulons présenter les besoins du monde, les besoins de nos familles, les besoins de nos pays. Voilà pourquoi en entrant dans cette Eucharistie, dans ce lieu dédié à la miséricorde du Seigneur, nous allons demander pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui as donné à Sainte Edith Stein, ton martyr, de pouvoir triompher dans la souffrance, accorde-nous en ce jour où nous célébrons sa victoire, d'être toujours avec ta grâce plus fort que l'ennemi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre d'Osée. Parole du Seigneur, mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Et là, je lui rendrai ses vignobles et je ferai de la vallée du malheur la porte de l'espérance.
Là, elle me répondra, comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, déclare le Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon maître. Tu seras ma fiancée et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée et je t'apporterai la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Tu seras ma fiancée et je t'apporterai la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Dieu de tendresse, Dieu de pitié. D'âge en âge, on vantera tes œuvres. On proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Dieu de tendresse, Dieu de pitié. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ a dit, heureux celui qui veille dans la prière. Il sera jugé digne de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes en s'en allèrent et à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes en s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. »
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. 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 Frères bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, comme nous le disions à l'entame de cette Eucharistie, l'Église nous donne l'occasion de célébrer la fête d'Edith Stein, cette philosophe allemande qui a combattu à travers sa prière, à travers sa pensée, à travers ses écrits, a combattu et a défendu la position de la femme. Elle était marquée par ce leitmotiv-là, de relever la dignité de la femme. Elle a lutté pour que la femme soit reconnue dans son humanité, dans son individualité et surtout dans sa grandeur. Aujourd'hui donc, en célébrant cette sainte copatronne de l'Église qui, à cause de sa position de libératrice des opinions, libératrice de la condition de la femme, a dû souffrir dans des camps de concentration en Pologne jusqu'à être conduite au martyre. Aujourd'hui donc, en célébrant cette sainte, nous voudrons regarder la condition de la femme dans notre monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons regarder comme modèle de la femme la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, qui, dans l'humilité, a su donner sa vie, a su dire oui pour que le Seigneur réalise son mystère dans sa vie et dans son histoire. Nous voulons dire merci à cette Vierge, au pied de qui nous voulons aujourd'hui et en ce temps que nous avons choisi pour pérégriner dans ce sanctuaire. Nous voulons dire merci à cette Vierge qui nous a guidés et conduits jusqu'ici. Nous voulons dire merci à cette Vierge qui a été pour nous, qui est pour nous maintenant et qui sera toujours pour nous, ce rempart dont nous avons besoin dans nos difficultés. Nous sommes venus chargés d'intentions, chargés de peine, mais nous sommes venus aussi avec des remerciements. Nous sommes venus avec un cœur plein de réconfort et de reconnaissance envers la Vierge Marie, qui a fait pour nous beaucoup de choses et qui encore est capable et qui veut faire encore beaucoup de choses pour nous. Nous voulons dire merci à la Vierge Notre-Dame de Fatima. Et aussi, nous voulons utiliser cette occasion-là qui nous est donnée à travers l'intercession des saints pasteurs pour que tout ce que nous sommes venus demander ici au pied de la Vierge Notre-Dame de Fatima, elle puisse nous l'octroyer par la puissance du nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces intentions, tous ces vœux, toutes ces prières, nous allons les présenter au Seigneur notre Dieu, pour que lui qui est le Dieu de miséricorde, en ce temple de la miséricorde, il puisse nous faire grâce, il puisse accepter la faveur de nos intentions comme une action de grâce à ses yeux. Prions donc le Seigneur pour qu'il soit pour nous le Dieu d'amour, le Dieu compatissant, mais surtout le Dieu qui nous exauce, lui qui est vivant et qui règne pour les siècles des siècles. Frères, en ce jour de prière, à l'intention de toute l'Église et surtout de l'Europe, dont Edith Stein est la patronne, nous voulons en ce moment nous mettre debout pour adresser à Dieu nos prières en faveur de l'Église, en faveur du monde, en faveur de nos familles. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous,
Seigneur, exauce-nous. Nous allons prier pour le pape, pour les évêques, spécialement Monseigneur Antoine, évêque de ces lieux. Nous allons prier pour tous les prêtres qui accompagnent des groupes de pèlerins en ce lieu saint. Que le Seigneur soit lui-même le guide de leur mission et de leur apostolat. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous allons prier pour tous ceux qui sont présents dans ce sanctuaire pour présenter au Seigneur des souffrances quelconques, qu'elles soient aussi grandes ou petites. Nous voulons présenter spécialement les malades qui sont ici présents pour confier leur état de fragilité au Seigneur par l'intercession de la Vierge de Fatima. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Edith Stein a défendu la condition de la femme. Nous voulons prier pour toutes les femmes du monde afin qu'elles soient reconnues dans leur dignité et que l'amour dont le monde est rempli soit tourné aussi vers elles. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions spécialement pour tous ceux qui sont présents à cette Eucharistie. Prions aussi pour tous ceux qui sont unis de cœur et d'intention avec nous, afin que le Seigneur, qui voit le tréfonds de notre cœur, lui qui sonde les cœurs et les reins, il puisse exaucer les humbles demandes que nous lui présentons. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Jette un regard de bonté, Seigneur, sur tes fidèles ici présents, et dans ton amour, daigne les exaucer, toi qui es vivant et qui règnes pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous apportons en la fête de Sainte Thérèse Élisabeth de la Croix. Qu'elles soient précieuses à tes yeux comme le fut le sang de ton martyr. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Thérèse Élisabeth de la Croix. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse
quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Antonio, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui sont vécus dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permet à Sainte Thérèse, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieuse dans la souffrance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.